l'éco-conception. On a parlé beaucoup produit. Effectivement, l'IA, elle va beaucoup intervenir sur la partie produit. Il y a des technos qui existent depuis 30, 40 ans qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme le design génératif par exemple, où là, on n'est pas sur les mêmes champs que les ChatGPT et autres. C'est des technos qui permettaient d'optimiser l'utilisation de matière, d'optimiser le poids des produits qu'on allait concevoir. Vous en avez déjà certainement vu quand on regarde des pièces imprimées en 3D qui ont des formes un peu organiques. En fait, c'est ces technos qu'on utilise. Et historiquement, comme on utilisait moins l'impression 3D, on rajoutait des contraintes sur le type de machine qu'on a utilisé. On était plutôt sur des tours, des 5 axes, etc. Donc ça, c'est sur plutôt la partie un peu conception, produit géométrique. Après, on peut utiliser sur les matériaux qu'on va utiliser. Un produit, c'est un ensemble de matériaux utilisés avec un rôle fonctionnel chacun. On a parlé du vernis par exemple pour l'isolation, on peut parler des différentes thématiques qu'on va intégrer dans le produit, qu'on va le concevoir, mais au bout d'un moment en fait on a des combinaisons de toutes ces matières qui explosent. On a tellement de possibilités que venir faire un choix et le scorer, ça devient compliqué. Avec l'intelligence artificielle ou les modèles de machine learning qui maintenant permettent de simuler à moindre coût des simulations qu'on faisait déjà avant, mais maintenant on va pouvoir en faire en volume beaucoup plus important, on va pouvoir explorer un peu toutes les possibilités, toutes les combinaisons de matériaux pour avoir un produit qui va atteindre des performances où on aurait dû chercher beaucoup plus longtemps auparavant.